Amis brodeuses, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au remplissage programmé. Le remplissage programmé propose plusieurs motifs de points dont certains imitent des revêtements spécifiques. Par exemple ici, vous avez un poisson. Si je grossis le poisson, vous voyez que je l'ai rempli avec un motif en forme d'écaille. C'est un motif donc que vous pouvez trouver dans le remplissage programmé. Ici, dans le dessin de la maison, j'ai fait ici le toit avec un motif que j'ai trouvé également dans le point de remplissage programmé. Ici, vous voyez une forme fermée que j'ai remplie avec un point vague. J'ai transformé rapidement sur le net l'image d'un body que j'ai numérisé en piqûre automatique. Le voici ici. Nous allons voir les différents réglages que l'on peut attribuer à un point de remplissage pour que vous voyez l'effet visuel. Alors, j'ai sélectionné mon body, puis je vais dans Forme, ici en haut. Donc, j'ai cliqué ici sur Remplissage programmé. Je reste sur la couleur, je clique droit. Tout en bas, caractéristiques de broderie, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors en général, je ne mets pas de sous-couche sous un remplissage programmé parce que les points sont suffisamment denses. Donc ici, j'ai enlevé la réduction d'étirement. Je vais ici descendre mon curseur pour aller ici dans le remplissage programmé. Vous voyez que j'ai un petit dossier. Je vais cliquer sur ce petit dossier et je vais aller choisir dans la petite fenêtre qui s'est ouverte, je vais aller choisir le PAT 12. C'est le motif du cœur. Je vous rappelle que c'est un point de remplissage, alors que le PAT 12 est présenté ici en dessin, en contour, mais c'est bien un remplissage. Voilà, je vais mettre ici en densité 5, parce que vous voyez que la densité n'est pas suffisante pour bien couvrir la surface. Donc, je vais mettre ici 5 points au millimètre. Voilà. Ici, en direction manuelle, je me suis mise à 90 degrés. Par contre, je vais conserver le rapport d'aspect et plutôt que de garder 7,5 mm en hauteur et en largeur, je vais mettre 10 mm de façon à ce que vous voyez bien le motif du cœur. Vous allez voir qu'en changeant la direction du point, je vais obtenir, bien sûr, toujours un remplissage de cœur, mais vous constatez que ça n'est plus du tout le même effet visuel. Ici, je vais reprendre la direction à 0 degré. Vous allez voir que les cœurs vont de nouveau s'aligner correctement. Par contre, ils se présentent en rangée. Je vais les présenter ici dans la partie décalage en colonne. Je reviens en rangée. Je reviens en colonne. Vous voyez que le motif
n'a pas bougé. Je vais jouer maintenant sur le décalage. Je retourne en rangée et je vais mettre donc un décalage, par exemple, de 60 degrés. Vous voyez que nous avons toujours le motif du cœur légèrement modifié. Je vais le mettre en décalage de 45 degrés. C'est toujours du cœur, mais modifié. Je vais le mettre dans une autre direction à 50 degrés. Vous voyez que j'ai toujours le motif du cœur, mais c'est difficile de nouveau de distinguer le cœur. Ici, il est donc en direction 51 degrés. Bon, je vais le mettre à 50 pour faire un nombre rond. Il est en rangée. Je vais voir s'il est modifié en colonne. Je retourne en rangée. Vous voyez qu'il est modifié. Je le mets en colonne. Et vous voyez que l'on retrouve le motif du cœur, mais décalé. Alors, on va accentuer ici le décalage. Si je le mets à 0 degré, on a de nouveau un motif différent. Si je le mets en rangée, le motif ne bouge pas. Je vais choisir un autre motif dans le remplissage programmé. J'ai toujours ici ma fenêtre des caractéristiques de broderie. Je vais cliquer dans le petit dossier. Et cette fois-ci, je vous propose de prendre le patte 03. Donc, je clique sur le motif, puis je fais OK. Voilà comment se présente le motif. Il est légèrement gaufré. Vous voyez que c'est un petit gaufrage. Alors, je vais conserver le rapport d'aspect et faire comme pour le premier motif, mettre 10 mm. Voilà. Vous voyez que les losanges sont plus grands, bien sûr. Je vais maintenant régler la direction ici de ce point, de ce motif. Si je le mets à 90 degrés, le gaufrage, cette fois-ci, se présente comme cela. Les losanges sont dans l'autre sens, sont allongés. Je vais augmenter à nouveau le décalage en colonne. La modification est vraiment très légère. Par contre, si je me mets à 135 degrés, vous voyez qu'on obtient encore un autre effet. Si je me remets en rangée à 135 degrés, à 95 degrés de décalage, par contre, en direction du point, je vais me mettre à 50 degrés. Voilà, j'obtiens des petits pavés. Si je change la densité du point, donc c'est le nombre de points au millimètre, on a toujours des petits pavés. Par contre, vous voyez ici sur le côté
que ça n'est pas très joli. Donc je vais me remettre à 5 points au millimètre. Je vais mettre une direction de 0 degré. Ici, je me mets complètement de l'autre côté à 138 degrés. Je crois que c'est la direction que j'avais tout à l'heure. Si je me mets à 180 degrés, on a un effet ici de rayure en travers, en diagonale. En conclusion, je dirais qu'il est très important de jouer avec la direction du point. Ici, c'est la direction du point avec les différents motifs que le remplissage programmé nous propose, les dimensions du motif. Vous savez donc que l'on peut diminuer la largeur comme la direction des pavés, le décalage en rangée ou en colonne, ainsi que le degré de décalage. À chaque fois, vous obtiendrez des effets visuels différents. Je vous invite à essayer tous les points ici que vous pouvez trouver dans la petite fenêtre des motifs. N'hésitez pas à faire des réglages différents avec des décalages différents pour voir différents effets visuels. La prochaine fois, je vous propose de voir le point en serpentin ainsi que le point en cercle concentrique et le point radial si nous avons le temps. Merci de votre attention et à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.